Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Asseyons-nous. Juste une petite exhortation sur ce passage de l'Écriture. Aujourd'hui, nous voulons parler de la plus grande erreur du monde chrétien ou du monde du christianisme, le christianisme religieux. La plus grande erreur du christianisme religieux. Parce que Satan, pour entraîner les gens dans la mort, il n'a pas besoin d'inventer toute une doctrine, tout un mensonge qui est totalement faux. Il a besoin de prendre la vérité et d'ajouter un peu de choses étrangères ou de recrancher ou un seul petit mot, ou encore de tout simplement renverser l'ordre des mots. Et cela, ça suffit pour entraîner les gens dans la mort. La seule façon de vivre, le Seigneur a dit que ma parole est esprit et vie. Donc, la seule façon de rester dans la vie éternelle ou d'entrer dans la vie éternelle, c'est de demeurer dans sa parole. Si vous ajoutez, ou vous recranchez, ou vous inversez l'ordre des mots que le Seigneur a dit, vous n'êtes plus dans sa parole. Et comme c'est sa parole qui a en elle la vie, dès que vous n'êtes plus dans sa parole, vous n'êtes plus dans la vie, vous êtes dans la mort. Donc, la plus grande erreur du monde religieux, du christianisme religieux, a été de croire à la doctrine de Satan, qui a inversé les mots de la parole de Dieu. Car la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, virgule. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà ce que la Bible dit, non. Par le moyen de la foi, point. Mais ils ont inversé. Ils ont dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Si vous partez dans les églises ce matin de dimanche là, vous allez vous rendre compte que dans 99,99% des églises, c'est ce qu'ils lisent. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, virgule. Par le moyen de la foi. Donc la foi n'est qu'un moyen pour être sauvé, mais ce n'est pas par la foi qu'on est sauvé. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on est sauvé par la grâce, par le don de Dieu. Et la foi n'est qu'un moyen pour parvenir au salut. Est-ce que ce n'est pas ce qui est écrit? Mais ils ont réussi à inverser l'ordre des Écritures. Et dans 99,99% des églises ce matin, si vous partez, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça qu'ils lisent. Nous sommes sauvés par la foi. Faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et c'est la plus grande erreur du monde religieux chrétien. La plus grande. Parce que il suffit d'ajouter un mot, de reclencher un mot à la parole de Dieu, d'inverser le sens des mots
vous n'êtes plus dans la parole de Dieu, dans autre chose. Et dès que vous n'êtes plus dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, la Bible dit, c'est en elle qu'est la vie, dans la parole. Dès que vous n'êtes plus dans la parole, vous êtes dans la mort. Et dans 99,99% des gens qui se réclament du christianisme pensent que c'est par la foi qu'ils sont sauvés. Faux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé son prophète au temps de la fin pour ramener les gens à la vérité. Pour dire aux gens que lisez ce qui est écrit. Il n'a rien inventé. Lisez ce qui est écrit. Il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce, que la foi n'est qu'un moyen, mais nous sommes sauvés par le don de Dieu. Le don de Dieu ne vient pas de nous. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, tout le monde au moins le sait. Tout chrétien le sait, puisque la Bible le dit clairement. Donc, c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit est le don de Dieu. C'est Jésus-Christ revenant dans son Église. C'est lui. C'est par lui que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la foi. La foi ne suffit pas. La foi n'est qu'un moyen pour parvenir à Christ. Un moyen pour parvenir à Dieu. Mais c'est le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés donc par la grâce. Christ est la manifestation de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par la foi. Tu peux avoir la foi et aller en enfer. Comment Satan a fait pour entraîner tout un monde religieux à lire la parole inversement? Nous sommes sauvés par la foi. C'est ce qu'il récite. Si vous partez dans 99% des églises ce matin, le dimanche matin, vous trouvez que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il récite. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes sauvés par le don de Dieu. Si quelqu'un n'a pas reçu le don de Dieu, il n'est pas sauvé. Voilà ce que la Bible enseigne. Voilà ce que l'apôtre Paul a enseigné ici aux Éphésiens. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, virgule. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, nous parvenons au salut. Si tu as seulement la foi, alors les œuvres sont l'expression de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Celui qui est sauvé, qui est en Christ, alors il produit les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, si tu as la foi, alors les œuvres sont l'expression de la foi. Alors tu vas produire de bonnes œuvres. Et une promesse est faite à celui qui croit. Et il faut donc que cette promesse s'accomplisse pour toi. C'est lui le don de Dieu, la promesse, le Saint-Esprit promis, dit l'apôtre Paul. Vous avez écouté la parole de la vérité. La parole de la vérité vous a été prêchée. En lui, c'est-à-dire en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis. Donc la foi est un moyen pour parvenir au baptême du Saint-Esprit. Et c'est quand on a reçu le don de Dieu, c'est par le don de Dieu qu'on est sauvé. Mais si tu dis que tu crois et les œuvres ne suivent pas, et la promesse qui a été faite aux croyants ne s'accomplit pas dans ta vie, ça veut dire qu'en fait, tu ne crois pas. Tu es un soi-disant croyant. Tu es un bluffeur. Si tu croyais vraiment, ta parole dit, en lui, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comment tu peux dire que tu crois
et ta vie n'exprime pas ta foi. Ta vie n'a rien à voir, ne produit pas. Tu ne produis pas les fruits de l'esprit. Tu produis la haine, la guerre, le mensonge, le vol, la tricherie. Mais tu dis, j'ai reçu le don pour parler en langue. J'ai reçu le don pour crier. J'ai reçu le don pour guérir les malades. J'ai reçu le don pour prêcher. Ça fait quoi? Judas a reçu le don pour prêcher, pour guérir les malades. Jésus, l'envoyant avec les autres, a dit, allez, devancez-moi dans les villes. Allez prêcher. Dites, le royaume de Dieu s'est approché. Guérissez les infirmes. Judas était parmi. Ça fait quoi de dire que j'ai reçu le don de Dieu? Comment ils réussissent à séduire le peuple de Dieu, à séduire les gens? Parce qu'ils ne peuvent pas séduire même le peuple de Dieu en réalité. Ils peuvent séduire seulement ceux qui ne sont pas encore en Christ. Car Jésus a dit que la séduction sera grande au temps de la fin, au point que même les élus seraient séduits si cela était possible. Mais maintenant, cela est impossible. Donc, ils ne peuvent pas séduire le peuple de Dieu. Ils séduisent seulement les gens qui ne sont pas encore entrés en Christ. Et c'est ça l'objet de la séduction. C'est ça le but de la séduction. C'est justement d'inverser le sens des Écritures pour que les gens ne parviennent jamais à la vie éternelle. Que les gens pensent qu'ils l'ont. C'est ça la séduction. C'est-à-dire que quelqu'un pense qu'il a la vie éternelle alors qu'en réalité, il ne l'a pas. Donc, il est séduit. Ils ont réussi à faire croire aux gens que, oh, j'ai été envoyé, j'ai été mandaté pour prêcher l'évangile. Donc ça veut dire que je suis un vrai serviteur de Dieu. Faux. Tu peux être mandaté, envoyé par Dieu lui-même, mais tu es faux. Judas était envoyé, mais il était faux. Il ne pouvait pas donner le salut à quelqu'un. Le salut, ce n'est pas la foi. Le salut, c'est le don de Dieu. C'est Christ, le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Il avait seulement un don pour prêcher, pour guérir les malades, chasser les démons. Mais son esprit était faux. C'était un voleur. Il volait dans la dîme de l'église. C'est ce que la Bible dit. Il volait. Il aimait l'argent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le don que tu as reçu de la part du Seigneur. Le don doit s'accompagner, doit accompagner le croyant. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le don accompagne le croyant. Et les œuvres sont l'expression de la foi. Ça veut dire que si tu es un croyant, tu produis une vie qui produit les fruits de l'esprit. Alors c'est là que tu es un croyant. Et quand le don de Dieu vient en toi, alors c'est là que tu es sauvé. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Tu es en Christ, tu es scellé pour la vie éternelle. Voilà ce que Frère Branham a enseigné. Voilà ce que la Bible enseigne. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi à entraîner tout un monde religieux dans le faux en inversant l'ordre des Écritures. Nous sommes sauvés par la foi. Montrez où la Bible dit ça. Ça n'existe nulle part. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, virgule, au moyen. Le moyen, ce n'est qu'un moyen. Au moyen de la foi, nous parvenons au salut. Le salut, c'est le don de Dieu. Christ est le don de Dieu. Voilà tout l'évangile. Hein. Bon, ce n'est pas tout parce qu'il y a aussi une promesse qui est attachée. Il y a une promesse qui est attachée à la foi. Oh, Lot était aussi un croyant. La Bible dit que Lot était juste. Il croyait. Mais il n'avait pas la même sorte de foi qu'Abraham. Dieu a prouvé qu'Abraham était le vrai croyant, qu'il croyait totalement, pas en partie. Et donc, Dieu lui a donné le signe. Le signe vient sur le croyant. Si tu étais seulement circoncis là-bas,
parmi les Juifs. Le fait que tu étais circoncis ne prouvait pas que tu es un croyant. Pourtant, la circoncision avait été donnée comme le signe. Ou comme un signe. Mais si tu étais seulement circoncis, tu pouvais être circoncis et ne pas être un croyant. Pratiquement toute la descendance d'Abraham était circoncis. C'est une culture, encore que ça arrive même jusqu'à chez nous en Afrique. Tout le monde est circoncis. Tous les mâles sont circoncis. Mais ça change quoi? Le fait qu'on te circoncis, ça change quoi? Ça n'a rien à voir avec le cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit la vraie concision, c'est celle du cœur. Donc, si tu as ce signe-là, on t'a circoncis, alors que ton cœur est faux, ce signe ne te sert à rien. Le signe n'est que le signe pour le croyant. D'abord, il faut que tu sois un croyant. Dans ton cœur, tu crois. Si tu crois, les œuvres de la foi te suivront. Et maintenant, quand le signe arrive, c'est là que le signe a un sens pour toi. Sinon, tu as seulement le don. On t'a seulement circoncis. Ça ne fait rien. Ton cœur est faux. Tu n'es pas sauvé. On est sauvé par la foi. La foi ne suffit pas. La Bible dit que Satan croit. Parce que la foi, c'est quoi? Dit l'apôtre Paul. La foi est une ferme assurance, une ferme conviction des choses que l'on espère. C'est ça la foi. Mais toi, tu es seulement un croyant. Ça veut dire que tu crois, tu espères, tu as la ferme conviction qu'une chose existe. Et ta conviction est vraie parce que la chose existe vraiment. Mais tu ne l'as jamais vue. Mais tu as la conviction que la chose existe. Mais entre toi et celui qui a vraiment vu la chose, qui est supérieur à l'autre, c'est celui qui a vu. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ a dit à Thomas que maintenant, toi tu crois maintenant parce que tu as vu, tu as touché. Mais qu'en est-il de ceux qui croiront sans voir? Ils n'ont pas vu, ils croient seulement, ils croient que ça existe, que c'est vrai. Mais Thomas, lui, l'a vu, l'a touché. Toi, tu crois que Dieu existe. Tu ne l'as jamais vu. La Bible dit que nous croyons que Dieu existe, mais nous ne l'avons jamais vu. Qui de nous a vu Jésus? Personne. Mais Satan a vu Dieu. C'est ce que la Bible dit. Satan voit Dieu. Donc, toi, tu as seulement la foi que Dieu existe, mais Satan le voit. Donc, Satan a la ferme conviction que Dieu existe plus que toi. Puisque lui le voit. La Bible dit que quand Dieu tenait sa réunion avec les fils de Dieu, Satan est venu. Et Dieu lui a dit, mais tu sors d'où comme ça? Et Satan a dit, mais je t'ai me promener sur la terre. Dieu a dit, mais tu t'es donc promené là-bas, tu as vu dans mon serviteur Job. Et Satan a dit, mais je l'ai vu, mais qu'est-ce que tu veux? Tu penses que, même si c'était, tu lui as tout donné. Il ne va pas être ton serviteur, pourquoi? Tu l'as béni, tu l'as protégé, rien ne peut le toucher. Tu penses que... Mais étends ta main et touche aux choses que tu lui as données. Enlève les bénédictions que tu as données et tu vas voir s'il ne te maudira pas en face. Voilà une conversation entre Dieu et Satan. Donc Satan connaît que Dieu existe. La Bible dit que Satan sait que Dieu existe et il tremble. Mais le fait que Satan croit donc que Dieu existe, est-ce qu'il est sauvé pour autant? Non. La foi n'est pas sauvée par la foi. La foi n'est qu'un moyen. Maintenant, il faut que ta foi produise une vie digne de l'évangile et que Dieu vienne te sceller. Le don de Dieu vienne en toi. Justification par la foi, sanctification par la parole de Dieu, par l'eau de la parole de Dieu, baptême du Saint-Esprit. Alors tu es scellé en Christ pour la vie éternelle. Les gens disent, je crois. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est mort pour moi. Ça fait quoi? Tu vois que Satan ne sait pas ça. Quand quelqu'un est allé chasser les démons, il a dit aux démons, je te chasse au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Le démon lui a dit, mais tu parles de quoi? Jésus-Christ, je le connais. Paul, qui est son serviteur, je le connais. Mais toi,
Tu es qui? Donc quand tu dis là que quelqu'un dit, je crois que Jésus est mort pour moi, donc il serait sauvé parce que j'ai la foi que Christ est mort pour moi. Ça fait quoi? Les démons savent. Les démons, quand Jésus est venu chasser un démon, les démons ont dit, fils de Dieu, pourquoi tu es venu nous perturber maintenant? Notre temps n'est pas encore arrivé. Alors que les hommes, certains hommes ne savaient pas que Jésus était le fils de Dieu, mais les démons le savaient. Et la Bible dit que Jésus ferma la bouche des démons. Parce que Jésus ne voulait pas que cela se répande. La Bible dit qu'il a fermé la bouche. Car les démons disaient, fils de Dieu, pourquoi tu es venu nous perturber maintenant? Notre temps n'est pas encore arrivé. Donc vous dites que je reconnais que Jésus est le fils de Dieu. Ça fait quoi? Satan aussi reconnaît que Jésus est le fils de Dieu. Il le sait. Il rend témoignage. Fils de Dieu, pourquoi tu es venu nous perturber? Nous savons qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Nous connaissons Dieu. Mais ça fait quoi? Nous sommes les démons pareils. Nous sommes Satan pareil. Ne vous y trompez pas, mes frères. Ne vous y trompez pas. Nous autres, on est obligés de dire ça. Parce que si on ne dit pas ça, c'est nous qui allons rendre compte, car Dieu nous a appelés au ministère pour dire la vérité aux gens. Ne vous y trompez pas. On n'est pas sauvé par la foi. La foi n'est qu'un moyen. On est sauvé par la grâce de Dieu qui nous a été révélée en Jésus-Christ. Il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de manifester un don, d'être oint. L'onction ne sauve pas quelqu'un. L'onction n'a de sens que pour le croyant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que tu crois premièrement. Et si tu crois, les œuvres sont l'expression de la foi. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Non. On est sauvé par le don de Dieu. Au moyen de la foi. Les œuvres ne sont que l'expression de la foi. Si tu crois, tu vas produire ces bonnes œuvres-là. Ce n'est pas que ce sont les œuvres qui te sauvent, non. Ce n'est pas la foi qui te sauve, non. Ta foi produit les œuvres, mais c'est le don de Dieu venant en toi. Christ, c'est lui qui est ton salut. Voilà, l'évangile est fini. Il y avait un professeur, il aimait résumer souvent son cours. Et quand il résume le cours, il dit que voilà, le cours est fini. On peut s'arrêter même là, la session est finie. L'évangile est fini. Voilà l'évangile. Oh mes frères, ne vous laissez pas berner par le monde religieux. Toutes ces églises que vous voyez là, qui vous enseignent, voilà un exemple qu'on a montré. La plus grande erreur, c'est de croire que par la foi, vous êtes sauvés. Non. Vous êtes sauvés par le don de Dieu. Il faut absolument recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de manifester un don de Dieu. Il faut que le don ait un sens pour toi. Il faut que le don vienne trouver que tu es d'abord un croyant, un vrai croyant, qui manifeste les fruits de l'Esprit. Alors le don a un sens pour toi maintenant. La circoncision n'avait de sens que pour Abraham et les croyants. La circoncision n'a pas de sens pour quelqu'un qui ne croit pas. Même s'il est circoncis, ça ne sert à rien. Il ira en enfer pareil. La circoncision n'avait de sens pour Abraham que parce qu'il était d'abord un croyant. Alors c'est là que la circoncision a un sens pour lui. Prochainement, je vais montrer à l'église une autre erreur. Une autre erreur, pas des moindres. Mais celle-ci est la plus grande. Celle que je viens de dire là, ce matin, est la plus grande des erreurs que le monde religieux a commis. Et c'est Satan qui l'a fait. La Bible dit que c'est Satan qui séduisit Ève. C'est lui le séducteur. C'est lui qui enlève à la parole, qui ajoute, qui renverse lors des Écritures. Il renverse lors des paroles. C'est Satan qui fait ça. Et il fait ça comment? Par des faux oints. De la même manière que Dieu sauve par ses vrais serviteurs, de la même manière Satan entraîne dans la mort par ses serviteurs. La Bible dit que Satan a ses serviteurs déguisés en brebis,
Alors qu'au-dedans d'eux sont des loups ravisseurs. C'est eux qui ont entraîné l'Église. Ils ont amené ces fausses doctrines en essai. Ils ont établi ces fausses doctrines. Ils ont renversé ces écritures. On est sauvé par la foi. Alors que la Bible ne dit pas ça. Ils ont mis ça dans l'église. Et les gens répètent ça. Allez dans 99,99% des églises ce matin, allez trouver que c'est ça que les gens répètent. Donc, sortez de ces choses et venez à la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite dans sa Bible. Et cette parole est prêchée par ses vrais serviteurs, qui ne sont pas forcément dans vos églises. Et toutes ces églises se sont corrompues. C'est pour ça que Dieu a appelé ses prophètes hors des églises. Aucun prophète n'a jamais été dans ces groupes-là. Le seul prophète qui a été sacrificateur fut Samuel, et il fut rejeté par le peuple. Le seul. Tous les autres prophètes ont été toujours hors des églises. Toujours. Tous. Le seul qui a été sacrificateur, ce fut Samuel, et il fut rejeté. Et il a pleuré devant Dieu. Ils m'ont rejeté, Seigneur. Et la Bible dit que Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. C'est pour ça que tous les vrais serviteurs de Dieu sont hors. Tous les prophètes de Dieu sont hors de ces groupes-là. Allez vérifier la Bible et voyez que ce n'est pas la vérité. Et c'est de là-bas, c'est du désert que Jean-Baptiste criait. Que c'est faux ce qu'ils font. Repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. C'est de l'extérieur que Michée criait. Il nous manque, n'allez pas dans la guerre là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous partez là-bas, vous allez mourir. C'est toujours de l'extérieur que les prophètes de Dieu crient. Toujours. Lisez la Bible. Toujours. C'est pour ça que Frère Branham a prêché « Retrouver Christ hors du camp ». Christ fut hors du camp. Toujours. Il ne fut pas dans leur groupe. Ils l'ont chassé. Malgré qu'ils savaient qu'il était vrai. Il y en a qui sont venus de nuit dire « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Donc ils savaient, mais ils l'ont chassé. Il était hors, il prêchait partout où il allait, sur les plages, partout avec son groupe, partout où il allait. Il prêchait, il était hors de leur groupe. La seule façon de le retrouver, c'est de le retrouver hors de ce groupe-là. Puis Madame a prêché, retrouvez-le hors du camp. Donc c'est ça. Donc que le nom de Dieu soit loué. C'est seulement une exhortation ce matin pour nous encourager à rester dans la parole de Dieu. Et nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur pour cela.